Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'entame la série maquillage de fête. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, qu'on le veuille ou pas, voilà, on est en hiver et ça y est, ça arrive. Donc je m'y prends un petit peu en avance pour proposer, j'espère que je pourrai le faire en tout cas, plusieurs tutoriels différents. Aujourd'hui je vous propose quelque chose qui va à toutes les couleurs d'iris et qui, à mon sens, n'est pas très difficile à réaliser puisqu'il y a pas 36 000 couleurs et au niveau du dégradé, il y a juste le fondu qui est important au niveau ici de la touche lumière. Mais sinon, sur la paupière mobile, il n'y a qu'une seule couleur qu'on recouvre en plus avec des glitters. Donc du coup, il n'y a pas de fondu, ça peut aller assez vite. Si bien sûr on ne prend pas le temps d'expliquer comme je le fais dans cette vidéo. Donc franchement, c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, je trouve que ces teintes, donc pour vous montrer de plus près, marron et doré, flat, toutes les couleurs d'iris. Donc c'est un maquillage un petit peu universel. Si vous me connaissez bien, vous allez reconnaître, vous allez voir surtout que la couleur de mes yeux n'est pas la même que d'habitude. Donc je porte des lentilles Fresh Look de couleur grise. Donc ce sont des lentilles qui sont journalières. Donc je vais juste vous montrer lesquelles c'est. Voilà, donc ce sont les Fresh Look One Day Color Contact Lenses, pardon, et c'est les Focus Dailies. Voilà, en couleur grey, donc dans la gamme Color Blend. Voilà, donc ce sont des lentilles donc grises. Vous pouvez voir ce que ça rend sur moi, sachant que j'ai les yeux bleus en dessous et que quelqu'un qui a des yeux forcément foncés, ça rendra pas de la même façon. Voilà, écoutez, on va passer au tuto tout de suite. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et passons à la suite. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai appliqué ma base Too Faced, donc sur toute la paupière, en dessous, etc. Je vais prendre un produit de chez Kiko. Donc c'est une ombre à paupières en stick. Comme ceci, donc c'est super longue tenue, j'aime beaucoup ce produit. Si vous n'avez pas ce produit là, vous pouvez prendre un fard à paupières dans une couleur approchante ou un fard crème si vous avez. Le but étant que la couleur ressemble, hein, c'est pas une obligation que ce soit exactement le même produit. Donc je prends ce produit que j'applique sur toute la paupière mobile. J'en mets suffisamment parce que je veux que la couleur soit quand même bien intense. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières marron foncé. Donc là, j'en utilise un de chez Inglot, mais n'importe quel marron foncé fera l'affaire. Je prends un pinceau E25 de chez Sigma. Je prélève mon fard marron et je viens le placer dans le creux de la paupière en balayant. Et je reviens quand même assez vers le coin interne, quasiment jusqu'au coin d'ailleurs. C'est pour donner une petite dimension différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Je reprends ce même fard. Et on continue, on intensifie la couleur en fait, jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité qu'on souhaite. Donc avant de poursuivre, je vais me faciliter le travail pour la suite. Donc je vais appliquer ma touche lumière. Donc moi j'utilise en fait un petit mélange entre Orb et Shroom de chez MAC. Juste parce que c'est des couleurs qui me plaisent, donc utilisez votre touche lumière habituelle. Je prends un pinceau E25 propre. J'applique largement donc Orb en premier, la couleur mate. Et par-dessus légèrement le Shroom juste pour donner un tout petit peu de brillant, mais malgré ce qu'on peut voir là à cause de mon éclairage, c'est très léger en fait. Voilà, et je continue donc avec mon marron, puisqu'il est mat, ce sera beaucoup plus simple à estomper avec une couleur claire en dessous. Voilà, donc on continue d'appliquer la couleur tant
qu'on veut, tant qu'on n'est pas content de ce qu'on a comme résultat, je veux dire. Voilà, et là je prends mon pinceau estompeur qui est propre, que j'avais juste avant. Je passe vraiment sur la ligne entre les deux couleurs pour estomper les deux ensemble. Donc là, j'ai un peu trop balayé mon... En fait, mon estompeur, il y avait du fard irisé dessus, du coup, il m'a mis de l'irisé sur mon marron et je ne veux pas ça, donc je reprends du marron tout simplement et on repasse par au-dessus, on superpose les couches, il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt d'y aller par petites touches, de prendre son temps. Alors je sais que certaines d'entre vous trouvent mes vidéos trop longues, mais si j'ai fait un truc en accéléré, j'en ai pas la possibilité, mais imaginons que je puisse le faire en accéléré. D'une, je pense que c'est inutile de faire... c'est mon point de vue, bien sûr, je ne critique pas ceux qui le font, mais je trouve ça dommage parce que vous ne voyez pas vraiment toutes les étapes en temps réel. Et deuxième aspect qui, moi, me pousse à faire des vidéos en temps réel, c'est que il faut bien s'imaginer que quand on accélère une vidéo, le maquillage, on le fait en 5 minutes, forcément parce qu'on accélère, mais c'est bien d'avoir une notion aussi de combien de temps ça prend réellement. Donc moi, voilà, je reste sur mes tutos qui sont longs, ils sont très détaillés. Pour moi, c'est le but d'un tutoriel, c'est que vous puissiez le refaire, quel que soit votre niveau. Donc je reste sur des tutos détaillés et forcément longs. Et je remercie les personnes qui apprécient le temps que je peux passer à faire ça. Parce que mine de rien, ça prend du temps, mais ça me plaît de le faire. Donc voilà, c'est avec plaisir. Voilà, donc en même temps que j'ai parlé, j'ai continué de construire ma forme, j'ai estompé vers le haut. Maintenant, je vais délimiter un petit peu le dessous de l'œil pour que... Comment dire, pour qu'on puisse savoir comment on va diriger ici notre fard. Donc je reprends le même marron de chez Inglot, je prends un pinceau crayon, le 219 de MAC, que je pose en ras de cils inférieur. Ici, je prends bien garde à faire le raccord entre le bas et le haut. Et je vais longer le ras de mes cils jusqu'au coin interne. Comme ceci. Donc le but étant, pour ce maquillage, et vous vous en rendrez mieux compte de l'autre côté puisqu'il est terminé, que la paupière mobile soit dans un écrin de lumière cerclé par quelque chose de mat et de sombre. Et de cette façon, elle est d'autant plus mise en valeur. Voilà, petit clin d'œil à ma Valentina chérie. Voilà, donc c'est important vraiment que tout l'œil soit cerclé de couleurs foncées et mat pour que le contraste avec la texture irisée et la couleur claire soit le meilleur possible en fait. Donc on n'hésite pas à rajouter de la couleur sous les yeux. De toute façon, c'est un maquillage de fête, même si moi sans problème je porte ça en journée, mais je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc imaginons que ça soit un maquillage pour Nouvel An ou pour le réveillon de Noël en famille. Sauf si vous avez de la famille bloquée sur le maquillage, tant pis. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, ça doit être voyant, forcément, puisque c'est un maquillage de fête, paillettes, fossiles et tout ce qui va avec. Hein. Voilà, donc là pour l'instant on en est là. Ce que je vais faire, je trouve que évidemment ça manque de profondeur et d'intensité. Si vous êtes frileuse par rapport à l'intensité, par rapport au fait d'intensifier davantage, arrêtez-vous là. Vous pouvez tout à fait vous arrêter là et vous pouvez sauter l'étape que moi je vais faire là en ajoutant du noir et vous pouvez continuer après en ne prenant pas en compte l'étape que moi je vais faire là tout de suite. Donc je prends du fard noir toujours mat sur mon pinceau de tout à l'heure. Je vais placer ce fard dans le creux de la paupière, tout simplement pour intensifier au maximum. Et comme je le disais, plus le contour sera intense, plus la paupière qui est claire va vibrer et plus ça sera joli. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc on rajoute du noir.
Et là, on en rajoute en fait successivement pour avoir la même intensité des deux côtés. Ce qui, compte tenu de mon éclairage du jour, n'est pas évident de vérifier puisque j'ai un côté plus éclairé que l'autre. Mais je vais faire en sorte que ça soit pareil. Voilà, et puis on prend de nouveau le petit pinceau crayon et on prend un peu de noir qu'on va mettre en externe, en ras de cils inférieur. Toujours dans cette idée de faire le raccord de couleurs pour que tout simplement ça soit harmonieux. Voilà. Donc là, je passe délicatement, en fait je fume un peu mon ras de cils. C'est quand même plus joli quand c'est un peu fumé que quand c'est un trait qui est très très net et très très droit, qui peut faire sévère ou pas joli tout simplement, pas très flatteur. Voilà. Donc là, je reprends donc le pinceau estompeur propre. Je vais estomper les bords. Ici, donc je vais un peu étirer un peu plus, histoire que ça soit raccord des deux côtés. Et puis on estompe la démarcation, comme d'hab. Ça ne change pas. Alors, on se regarde bien en face dans le miroir pour voir si c'est pareil. Niveau de l'intensité, ça me paraît pas trop mal. Je vais rajouter une pointe de marron quand même. Je trouve que le noir en fait a pris une trop grande place. Après, si vous préférez, vous pouvez tout à fait faire ce maquillage avec du noir et du doré. Le contraste, ça sera d'autant plus important et l'effet sera amplifié. Donc voilà, je trouve que c'était joli moi de rajouter du marron pour que ça soit un peu fumé. Puis je crois que j'aime bien me compliquer la tâche en fait. Si c'est trop simple, j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, c'est une éventualité. À vous d'adapter en fonction de l'intensité, de ce dont vous avez envie sur le moment. Voilà, donc là, je continue, j'estompe, comme toujours. J'y passe du temps, mais c'est ça qui fait la beauté d'un maquillage. Ne nous leurrons pas. Voilà. Ok, donc là, pour terminer, je vais rajouter de nouveau un peu de touche lumière, juste pour cleaner la zone entre les deux couleurs. Voilà. Donc évidemment, ça ne ressemble pas puisque nous avons plus de lumière d'un côté que de l'autre. Mais ça me semble quand même pas mal en direct comme je me regarde dans le miroir bien en face. Voilà, donc étape suivante. Les paillettes. Maquillage de fête, bling bling paillettes. Donc moi j'utilise en général un produit de chez Elite Cosmetics pour les paillettes. Là je l'ai pas sous la main, il est au fond de ma mallette et j'ai la flemme. Donc étant donné que tout le monde n'a pas ce produit, je vous propose une alternative moins coûteuse et que vous aurez certainement plus facilement sous la main comme produit. Donc moi j'utilise tout simplement un gel à sourcils transparent pour coller mes paillettes. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc j'en mets un peu sur le dos de ma main. Hop. Avec un pinceau plat, donc moi j'utilise un pinceau plat comme ça de chez Sephora tout simplement. Je vais prélever ce gel à sourcils que je vais aller placer en tapotant sur le doré, uniquement sur le doré. Voilà, là je pense que j'en ai pas assez donc j'en rajoute un petit peu, histoire que ça colle bien et que ça tienne bien surtout. Mais attention à ne pas en mettre trop, donc je vous invite quand même à vous entraîner une fois avant pour savoir la juste quantité que vous devez mettre de trucs à sourcils, là, de gel à sourcils en fait, de mascara à sourcils. Après, je prends des paillettes. Pour moi, ça sera les Reflex Antique Gold de MAC. Voilà, c'est une merveille. Et vite, avant que ça sèche, je les pose délicatement en tapotant par au-dessus du gel à sourcils. Voilà, donc ça fait un effet un petit peu, beaucoup, feuille d'or. Comme ça, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. On a l'impression d'avoir un bijou dans un écrin foncé, un bijou en or dans un écrin marron noir. J'aime énormément ce principe de jouer sur les textures et les intensités comme ça, de cette façon-là. Voilà.
Donc là, ça va sécher en quelques secondes et les paillettes sont fixées. À moins que vous ayez prévu de vous jeter dans une piscine ou de pleurer, normalement ça ne bougera pas. Voilà, donc la suite que je vais faire hors caméra puisque vous avez déjà des vidéos où je vous montre ça, donc c'est inutile de perdre du temps à le montrer encore une fois. J'applique un trait d'eyeliner, comme vous pouvez le voir ici, avec toujours le gel liner de chez Essence. Pour répondre aux nombreuses questions, si vous êtes près de l'Allemagne, vous trouvez ça chez Globus, chez DM, chez Galeria Kaufhof par exemple. Je sais qu'à Sarrebruck, à Trèves, j'en ai vu, il me semble aussi. Si vous êtes en France, certains Auchan, mais très peu, et les magasins Schlecker. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé les adresses des magasins. Alors, je suis désolée, mais là, je vais vous dire que Google est votre ami. Et qu'en gros, vous allez sur le site des magasins et il y a la liste des enseignes selon les régions. Donc c'est beaucoup plus simple. Moi, je ne peux pas connaître les adresses de tous les magasins. Je pense que vous comprendrez. Voilà. Donc après le liner, j'applique une paire de faux cils. Ça sera les 138 de chez Ardell. Voilà, que personnellement je ne conseille pas puisque je les trouve très rigides et vraiment difficiles à appliquer, ils sont pas souples du tout. En plus on les sent quand on les a sur la paupière, donc c'est pas ce que je préfère. Un trait de crayon colle dans la muqueuse, un petit coup de mascara et je vous retrouve pour la suite. Et voilà, j'ai terminé, donc j'ai appliqué sur les lèvres un rouge à lèvres nude parce que moi je vais porter ce maquillage en dehors des périodes de fête. Je pense qu'un rouge à lèvres rouge, voire un bordeaux serait très joli. Tout dépend après de si vous osez ou pas intensifier aussi les lèvres, puisqu'on a bien intensifié les yeux avec des paillettes et des faux cils. Donc je vais vous montrer de plus près le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment, encore une fois, vraiment joli. Voilà, j'aime beaucoup. C'est lumineux, ça va très bien pour les fêtes ou pour une sortie en général. Et voilà, j'espère que vous avez aimé aussi ce maquillage. Écoutez, laissez-moi vos commentaires. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. J'ai mis un blush dans les tons pêche avec un peu d'enlumineur. Les faux cils, je confirme. Ils sont franchement chiants à poser. Moi j'ai dû moi-même m'y reprendre à 2 fois. Au niveau du coin interne, ils ont beaucoup de mal parce que la frange est très épaisse. La bande en fait qui forme la frange de cils est très épaisse et du coup il faut les chauffer en faisant rouler un petit peu la frange comme ça, en la faisant un petit peu onduler, mais malgré ça elle reste quand même difficile, très rigide, très raide et du coup pour épouser la forme de la paupière qui descend ici vers le coin interne c'est assez chaud quoi. Donc si je devais vous conseiller des faux cils, ça serait certainement pas ceux-là. Ceci étant, j'adore les faux cils de chez Ardell, les demi par exemple, les demi faux cils pardon sont super et voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Pensez à me laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.